Salut à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch, c'est ce dont on va parler. Retour à la programmation normale pour une semaine, avant la route de Révolution, et oui, c'est déjà le week-end prochain, donc dispositif spécial. Et bien sûr, on vient de passer Elimination Chamber en Australie, vous trouverez mon résumé du PLE à la fin de la vidéo. Pour soutenir, vous pouvez regarder l'émission en entier, bien sûr, partager, et venir discuter sur les commentaires ou sur le Discord. Le premier match, c'est le BCC contre FTR. Ils se cherchent depuis quelques semaines, c'est l'occasion de s'en remettre plein la face. Ça y va bien physique dès le début. Uppercut à l'européenne de Casta. Cash enchaîne bien avec des bons partants dans la gueule. Ça gagne de la vitesse pour un contact direct. Bim! Deux murs. On n'est pas en vacances ici, rien ne sera facile. Ça se cogne dur, ce sont des vétérans, ils se connaissent bien, les participants alternent bien entre eux, et on a des coups qui font vraiment mal. Quand FTR se met à lutter ensemble, ils nettoient le tapis du ring. Ils sont motivés, quitte à pas jouer réglo, ils veulent leur revanche. Mais Claudio veille au grain. Le BCC combine bien aussi. Comme je l'ai déjà dit, rien n'est facile dans ce match. C'est une explosion de brutalité. Cash avec un énorme brainbuster. Nope, presque tombé. FTR se met en place pour une shatter machine, mais c'est pas au goût de Claudio qui brise la manœuvre. Double souplex, contré par une charge de Dax. John se fait choper en plein saut. Dax se combine avec Cash, écrasage sur le sol. Presque tombé. Celle-là pourrait être la bonne. Ils se coordonnent. Bim! Crépisation. Ah, ils se sont mis KO. Claudio en profite. Allez, c'est tourner manège. Et Mox fait le frein. Quand je disais que le rythme était effréné, John passe en mode bulldog sur Harwood, il tente le même finish que la semaine dernière. 2 minutes, sharpshooter, double sharpshooter, 1 minute, festival de baf, pile driver, bulldog, shatter machine, temps écoulé, égalité. Le public est frustré, il en veut plus. Ça chante 5 more minutes, 5 more minutes, 5 more minutes. C'est juste parfait. Le match est fini? Ok. Ça les empêche absolument pas de s'en mettre plein la face. Et les gens en demandent. Bon bah on a un programme toujours bien actif pour Révolution là. Ouais. Mike Bennett contre Orange Cassidy. Orange perd pas de temps, il sait que le royaume est avide de coups tordus. En tout cas le royaume a réussi une chose, ils sont hués comme il faut. L'objectif pour Mike est d'épuiser Cassidy, voire le blesser. La victoire est secondaire, il veut donner des cartouches à Roderick Strong, et donc un peu de joyeuse pour faire le travail. Orange se relève de tout et finit par l'emporter par un beach break. Mais bien sûr Matt Taven vient direct continuer le massacre, et c'est Jake Hager qui vient faire le save. Peut-être un début d'histoire pour le big guy de la JS. J'aime bien Jake. Je serais curieux de voir s'il pourrait avoir un petit run. Hey, le premier rendez-vous entre Rubisso et Angelo Parker a enfin lieu. Alors, comment ça va partir en cahuète d'après vous? Mais qu'est-ce qu'il fait avec les Bucks, le vieux Rick? Copeland ayant été détruit par la patriarchie, c'est donc Garcia qui a sa chance pour le titre TNT à Révolution. Et il a le public avec lui. Daniel, à force de danser pour vous, on a fini par me remarquer, Garcia se fait tout de suite interrompre par le meilleur père de tous. Rien à craindre, vu que papa Garcia est mort, Christian veut être son nouveau papa. C'est chouette ça, non? Mais Daniel en veut pas. Il a déjà Daddy Magic. Tony Storm bat une panou avec la prise de soumission de Diona Purrazzo. Pendant qu'elle part en noir et blanc, la Virtuosa arrive en couleur pour son match. Elle lui répond en utilisant sa prise de la cheville sur la pauvre Madison Rain qui avait rien demandé. Puis Tony vient faire sa méchante. Vilaine star, vilaine. Discours très émouvant de Darby et Sting, qui a perdu son père il y a une semaine à peine. Il nous dit donc que pour lui ce qui compte c'est la famille. Il va donner absolument tout ce qui lui reste à Révolution contre les Bucks. Il est méga motivé le petit Wardlow. Il veut le titre, il a faim. Il se voit comme le meilleur de tous. Il déclare la guerre à tous ses futurs opposants. Promo exalté et très énergique, c'était un bon passage au micro. Il fallait le signaler. Swerve, Samoa Joe et Brian Cage contre RVD, Hook et Adam Page. Hangman a motivé son équipe. Il a une seule cible en vue, Swerve. Joe s'amuse, il se sent au-dessus de tout. Il s'avance un peu. Hook arrive à le surprendre une fois, c'est déjà ça. RVD est un trésor du catch. Chacune de ses apparitions est suivie par tout le public. Et c'est le moment RVD du match. Saut guillotine.
Splash sur Brian Cage. Et ça enchaîne. Dropkick sur Joe. Rolling Thunder sur Swerve. Reverse kick sur Cage. Van Damme fait le ménage. Et c'est ensuite son 5-star frog splash pour le presque tombé. Même en combat contre Cage, Page trouve le temps d'aller mettre un coup de joyeuse à Swerve. Festival de chaos, tout le monde y va de sa manœuvre, Hangman n'arrive pas à conclure, il est obnubilé par Swerve. Swerve se prépare, et shoot, esquive, friendly fire. Hangman en profite et le met hors jeu jouissivement. Souplex crépisante de Joe. Muscle Buster. Ouf, ça va faire mal. Ah ben ça va. Souplex de malade de Hook. RVD prêt pour le splash. Ah ben non, il y a poussette de Brian. Lariat de l'enfer. Et Joe, le champion, fait son slipper. Pour un gros dodo de RVD. Très belle construction pour le triple threat de Révolution. Joe toujours au sommet, Swerve plus que jamais en embuscade et Hangman décidé à lui nuire le plus possible. Alors, il vous a plu ce main event? Vous êtes à fond avec moi? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et abonnez-vous! À Rampage, un triple trio Top Flight Action contre Penta Commander Kiss, contre Private Party et Sydal. Forcément, un match comme ça, c'est un tempo de folie, plein de belles envolées, des highlights comme s'il en pleuvait. Moment festival du match avec cette soumission que Danielson affectionne d'habitude. Magnifique suicide dive roulé de Dante Martin. On poursuit avec le météora toujours très impressionnant de Matt Sydal. Puis le Fear Factor de Penta sur le bord du ring. Et enfin la Coco Combo. Private Party. Enjoy. Victoire de Penta par Fear Factor sur mon petit Sydal. Sammy Guevara fait venir Powerhouse Hobbs pour en finir avec lui. Belle tentative, mais c'est lui qui a fini crépisé. Maria May continue son joli boulot sur le ring en battant Anna Jay de façon assez flashy. Bon ben, le rendez-vous entre Soho et Parker s'est bien passé. Ça part en cahuète mercredi prochain. Le main event, Roderick Strong contre Jake Hager. Ce combat vaut surtout pour le moment où Orange Cassidy vient sauver la mascotte d'une bagarre contre le Royaume et envoie le bob violet magique à Hager, lui donnant 1 minute de super pouvoir. Puis, retour à la réalité, le Royaume indisputé triche et gagne. C'était fun, mais la logique storyline est respectée. À collision, on commence avec Sammy Guevara contre Powerhouse Hobbs. Sammy a pas bien compris à Rampage, du coup, il repart. Match sans disqualification, avec tous ses mouvements aériens habituels. Mais il se prend souvent le mur Hobbs, et ça fait mal. Encore plus quand il se fait passer à travers une table. Et le dieu espagnol est bien décidé à se venger. Allez, bouteille de bière. Et une autre pour la route. Il est en mode rien à foutre là. Il a le public avec lui. Et l'échelle, c'est toujours intense. Regardez-moi comment il est haut. J'en ai presque le vertige. Wow! Cet impact de malade! Ça mérite du replay dans tous les angles là. Quel spot de zinzin! C'est juste une tuerie!
Malheureusement pour lui, il a tout donné et le très endurant Powerhouse Hobbs peut le finir facilement avec un Power Slam à travers la table. Chapeau à Sami pour son courage, mais avec tout ce qu'il a fait là, il était simplement pas de taille. Vous en pensez quoi, vous, de ces deux lutteurs? Allez, dites-moi ça en commentaire. J'aime bien cette nouvelle mécanique des promos BCC où Mox commence son speech intensément, puis demande à Claudio de lui dire à quoi il pense. Et là, Casta prend la parole pour développer ce qu'est le BCC. En gros, si FTR veut regarder les équipes du passé, eux, le BCC, inventent le catch d'aujourd'hui et donc se tournent vers l'avenir. Assez classe comme segment. Pour leur répondre, FTR se gagne un petit match bien sympa et compétitif contre la Shane Taylor Promotion, puis Dax leur répond au micro: on n'a pas peur de vous, le monstre est de retour, le Bang Bang Scissor Gang, en trio mix Daddy Ass, Jay White et Colt Gun. Billy retrouve un de ses fils sur le ring pour un match fun avec les jobbers de luxe, les Iron Savages. Jay mettra fin avec un bon Blade Runner. C'est du match pop, pas toujours parfait dans l'exécution, mais avec un public chaud bouillant et toujours le travail incroyable de Jay White sur et en dehors du ring. Forgy, content. Malakai Black contre Brian Kiss. Malakai en match solo. Oh yes! Ça c'est rare à la EW, du coup ça fait plaisir. Beau match bien rythmé, avec un public qui soutient Malakai le heel, mais qui peu à peu se met en partie avec Kiss tellement celui-ci résiste et y met tout son cœur. C'est loin d'être une balade dans le parc pour le leader de la House of Black, et à plusieurs moments on se demande s'il va pas perdre ce premier retour en solo. Mais il n'en est rien. Moi je résiste pas à montrer le Black Mass final. Victoire de Malakai et ça fait vraiment plaisir. Marc Briscoe a pas oublié la raclée qu'il s'est prise la semaine dernière et vient se venger. Désolé mon petit redneck, va falloir te trouver des potes, c'est pas pour cette fois frérot. Serena Deeb contre Lady Frost. Une bonne occasion pour la professeure de déballer son art technique avec une adversaire qui a de la ressource. Serena doit se montrer impactante pour maintenir la gymnaste au sol et ainsi avoir l'avantage. Deeb est là pour faire revenir le catch dans la division féminine et elle le montre avec une superbe finition en single leg Boston Crab pour la victoire. Bryan Danielson contre Jun Akiyama. Bryan continue à se faire plaisir dans son année épique en affrontant une icône de la lutte à la DDT et à la All Japan. Et surtout, il sait que ça fait chier Eddie Kingston que ce soit lui qui fasse le match. Et ça, pour le dragon, ça n'a pas de prix. Il y a des combats avec des légendes qui sont plus durs que d'autres. Danielson est un grand champion qui pourrait se battre avec un balai. Heureusement parce que Jun commence pas dans la plus grande des formes. Les mouvements sont là, mais un peu lents, un peu négligés. Bryan doit en rajouter une couche pour vendre le match. Mais du coup ça fonctionne, et au fur et à mesure on oublie un peu la gêne. L'esprit sur la matière. Vers la moitié du match, Jun passe en mode Super Saiyan vieux, Exploder Suplex, Exploding Knee, c'est Michael Bay, Force Explode. Le double genou volant, il est magnifique. Allez, c'est le moment du festival de pastèques. Ouch, ça s'envoie bien là. Il est réveillé le vieux japonais. Ça se met très cher. Ouh, il est mastox celui-là. Il a couché Danielson. Ça y est, Jun a récupéré 10 ans. Ah, le yes chant est totalement revenu. On fait plus du tout semblant là, monsieur Danielson. Bon ben... Yes! Yes! Et yes! Oui! Pour la victoire, loin d'être facile. Ok, la fin est intéressante. Après un grand match, Danielson serre la main de son adversaire. Respect. Puis, il voit Eddie, doigt d'honneur, irrespect. Ça plaît pas à Jun, qui lui met une tarte. Respect. Du coup, Danielson s'excuse et lui met un gros coup dans les joyeuses. Irrespect. Après, ça part en sucette. Casta, FTR, boum, un gros match pour Dynamite. Booking, baby. Ailleurs dans le catch, c'est bien sûr l'Australie avec Elimination Chamber. Chamber féminin pas mal, avec une Tiffany Stratton en mode god du game, elle a vraiment mis son temps de ring à contribution. Félicitations à elle. Gagnante, Becky Lynch avec une fin précipitée, pas de grosse surprise. Meilleur match de la soirée, le tag team. Judgment Day contre New Catch Republic. Pete Dunne et Tyler Bate, c'est du très bon pain. Et ça fonctionne parfaitement avec n'importe qui, même le Judgment Day. Ensuite, on a un Waller Effect plein de vent, ça prend de la place.
c'est là. Le chamber masculin qui était pas nul, mais long, lent, avec une cage qui servait pas à grand chose, mais une bonne victoire de Drew McIntyre, et ça c'est sympa. Enfin, Rhea Ripley a défoncé Nia Jax dans un match, elles ont fait de leur mieux, et Nia était pas si mal que ça, même si c'était quand même longué. Par contre, Rhea Ripley, c'est Star Power. C'est presque la division féminine à elle toute seule. Alors j'ai pas mis les rankings AEW cette semaine, tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore été publiés. J'ai l'impression que c'est une fois par mois ou tous les 15 jours. Le mag est tourné, mais j'ai eu plein de choses à faire, donc le montage va prendre un peu de temps. Surtout que cette semaine, dispositif particulier, comme je le disais, c'est la Revolution Week. Du coup, justement, pas d'AEW Week la semaine prochaine, mais un AEW Road samedi, résumant Dynamite et résumant les storylines et les pronostics du pay-per-view. En attendant, vous pouvez vous mater ma petite critique de Madame Web, parce que pourquoi pas. Venez discuter avec moi en commentaire ou sur le Discord, lien dans la description. Partagez, mettez des pouces bleus et abonnez-vous. Merci à tous les bastonneurs et les bastonneuses, et à très vite.